Oh yeah, 213 Rock, Vinylestimes, the classic rock radio en direct tonight. Nous avons le batteur et percussionniste du groupe Subway to Sally, Simon Michael, 213 Rock. Hi Simon, nice to meet you. Hey, nice to meet you. Bonjour everyone. Hi. Yeah, bonsoir monsieur, comment ça va? Yeah, sorry, that's all I can speak in French. I think it's bonjour and je m'appelle Simon, and that's all. So I think we should better stick to English. Ok, et donc on a le batteur percussionniste Simon Michael qui aussi travaille à la production du nouvel album, en tout cas des Subway Sally, qui s'intitule Mortem, qui sera disponible dans 2 semaines, le 20 décembre prochain via Napalm Records. So Simon, back in 2023. When your album Himmelfahrt was released, because it was impossible to get you for a live interview because every media was chasing after you, because your new album at that time, Himmelfahrt, took everyone by surprise. It was amazing surprise. Okay. Yeah, it was amazing surprise, and like I said, Himmelfahrt is a huge album with amazing tracks like Varsirvolt, Leinen Lost, or Ir Krieg uns nie. Wow, it was fantastic album. It was a very surprise. Yeah, the band was surprised too, because no one expected this to happen. Because you need to know that Subway to Sally is a band that exists for about 30 years now. And we were surprised by ourselves that we kept the flame burning right after 30 years, because we also thought that Himmelfahrt was a pretty good record. Mm-hmm. And we were not sure about if we can make another record happen right after Himmelfahrt, and especially if we can make any better songs or any better record. But yeah, we were surprised by ourselves, surprised by the reactions of the media, because back in these days everyone liked Himmelfahrt, and we created some new Subway to Sally classics, if you want. So and the fans also liked it, and that's why we kept on going our way and recorded Mortem. Actually, Mortem, we did not record it; it just happened. So everything went so fast, and yes, yeah. 30 years, we got some new creative impulses, yeah. Alors, effectivement, on revient à 2023, l'album Himmelfahrt. Vous savez, vous qui suivez 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio, Himmelfahrt, on l'a retourné, ce disque, tellement qu'il était énorme. Et le groupe lui-même a été surpris par les réactions de la presse et des fans à travers le monde. Vraiment, ça a été incroyable, quoi. Et ils ont reçu vraiment d'excellentes chroniques. Ça a été difficile pour avoir une live interview. On l'a pas eu à cette époque, parce que c'était totalement sold out pendant des semaines. Tout le monde voulait leur parler. Et donc, ça a été difficile. Donc, il y a que ce soir, effectivement, que j'ai réussi à avoir avec ce nouvel album une interview, et croyez-moi, ça n'a pas été facile, mais c'est arrivé en tout cas. Et puis cet album aussi, Himmelfahrt, en 2023 a tapé les charts en Allemagne. Ils ont eu des shows incroyables, les shows ont été complets totalement, et puis il y a eu un énorme engouement au sein de ce groupe à travers l'Allemagne et puis l'Autriche, tous les pays germaniques, et puis donc c'était juste incroyable, quoi. Et puis Himmelfahrt est arrivé, et puis ça a été dingue, quoi. Et en même temps ils en ont profité aussi pour juste après composer, écrire à la hâte, et vraiment dans un style très dynamique, le nouvel album qui s'intitule Mortem, qui sera disponible la semaine prochaine. And this year you played a fantastic show at the Summer Breeze Festival a few months ago. Oh. Yeah, did you see it? Have you been there, yeah? No, I saw the video on YouTube. I saw the live show on YouTube. Yeah. So Arte, one yes. Let's say one of our most favorite festivals. So who's not familiar with the Summer Breeze, I think it's right after Wacken Open Air, the second biggest metal festival in Germany, and it's huge. I think it's about 50,000 people, and it's a big honor for us because we were co-headlining on this very day, and yeah, it was just amazing. It felt so great being there. I was a little bit excited, even after playing in this band for about 20 years. It's always something special to be one of the headliners of such a huge festival. Effectivement que le Summer Breeze, c'est le second festival en Allemagne avec 50 000 fans en face de métal. Donc effectivement, ils ont, et une des têtes d'affiche, effectivement, oui, ils ont fait un superbe show. Ça a été énorme. C'était il y a quelques mois en tout cas. Et puis ça a été énorme. Et donc pour eux, c'était vraiment très très important. Et puis ouais, croyez-moi, c'était fantastique en tout cas. And I heard this year that there is a rumor that saying the band was tired and was to be your last album after 30 years of long career. But in the end, Himmelfahrt turned out to be your rebirth album, because now you got a new album called Mortem, was written and recording in the shortest time frame the band history.
Yeah, that's true. As I told you before, we felt very exhausted right after the Corona pandemic. Mhm. And it's not that easy creating new music or writing new albums when you're together for about 30 years. Usually the bands do their best records when they are fresh and when they're new. And yeah, something magical happened with Himmelfahrt, and this gave us back some kind of new energy. And that's why. Actually, we thought that we would do our last record with Himmelfahrt. That's why it's called Himmelfahrt, by the way, which is German, and it means it's the moment when Jesus Christ is rising up to heaven. Oh Yeah, yeah. yeah, exactly. Yeah, Okay. resurrection, exactly. And so later on, we kept going this way, and we were surprised by ourselves that we did it so quick, and that we even did another record. That's why it's called Postmortem, by the way. Uhum. Alors oui, effectivement, donc c'était à la fin de la tournée Himmelfahrt, tout le monde était, ils étaient fatigués. Apparemment, ils avaient annoncé l'arrêt du groupe parce ils étaient vraiment totalement fatigués. Et puis, en fait, la réaction quand ils ont vu les résultats des ventes, quand ils ont vu les résultats des streamings, quand ils ont vu les résultats effectivement des messages postés par les fans, ça a été incroyable. Et du coup, ça les a reboostés. Et donc, Himmelfahrt, c'est un peu comme la résurrection, effectivement. Et puis, Postmortem, c'est la vie après la mort, en fait, en latin, after death, donc. Et donc, en fait, ils ont écrit dans un style pour une première fois, une première dans leurs 30 ans de carrière, je crois que c'est leur 14e album, ils ont écrit cet album à la hâte, ils ont fait vraiment vite, très très vite en tout cas, et très dynamique ce Postmortem. And Postmortem, some singles, now you receive some great message from the worldwide recognition, because you've got a fan all around the world now, from South America, from Asia, from North Africa, from Europe, of course. Yeah, so it's always difficult for German-speaking bands to make it upwards as well. So there's one good example who did this. The band is called Rammstein, and when Yes. you're doing German-speaking music with heavy guitars, you always get compared to Rammstein. I think people outside of Germany or outside of the German-speaking area, if they listen to heavy music with German language, they always connect it to Rammstein in any way. But yeah, it's that's something that's really surprising me as well, because I'm doing this interview something like number 30 or something, and I only did 2 German-speaking interviews. Okay. And most of the people are very familiar with the band and know a lot of things, and asking me about the history of the band, and talking about that they are telling me that they're fans for such a long time, and they are from anywhere around the world. I don't know where all of these fans have been hiding themselves until now, but it seems that Napalm Records is doing a great job and promoting the band internationally, which feels great, to be honest. Effectivement que Napalm sort, ils font le job, en tout cas en interview et en booking, effectivement. Apparemment il a donné plus de 30 interviews, dont 2 en allemand, donc il est assez surpris de la reconnaissance internationale, effectivement, que les fans à travers le monde, et alors ils sont pas encore au niveau de Rammstein, effectivement, comme il l'explique, mais en tout cas ils ont cette reconnaissance internationale. And this is exactly the meaning behind the name of your new album, Post-Mortem, because the energy came from the global recognition from all your fans around the world. Yeah, possibly. It mainly came from Postmortem, because we thought of ourselves that we are dead after Corona, and Yes. after 30 years of history, as I told you before, and to see that now, it's really strange, because we told the media and told the fans that we were thinking about finishing, and now everyone is coming and saying, no, don't, and everyone is saying it's so cool what you're doing, and you found new strength, and you did probably one of the best records in the band's history, and let's say, I don't know, some late feeling of joy and success, if you want. So yeah, right now everything feels amazingly right for us.
Effectivement, pour eux, c'est vraiment un moment étrange, hein, parce que le Covid a failli avoir la peau du groupe, hein, et finalement ils ont tenu. Donc cette histoire de Covid et Corona, donc tout ça c'est terminé, c'est derrière. Donc pour eux, c'était une période très étrange. Et finalement, lorsqu'ils avaient annoncé qu'ils allaient arrêter, ils ont reçu plein de messages. Non, 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 n'arrêtez surtout pas et tout, continuez. Donc ils ont, hein, effectivement, ils ont été galvanisés par tous ces messages venus de la planète, effectivement, de tous leurs fans et tout, qu'il fallait continuer. Et ils l'ont fait. Ils ont cru en eux. Et finalement, ils reviennent avec un album qui s'intitule Post Mortem. And Simon, I absolutely love the intro with the children's choir and the orchestration in the background. It's incredibly moving. I'm talking about Introitus. Yeah, so this do you understand what they're singing actually? Because No, I it's don't. very Yeah, I don't understand German. I don't speak German. okay. So they're singing something like "Give us a matchstick, we will burn down the whole world." So something in this direction. It's crazy because when you hear a child singing these lyrics, it's completely strange or Okay. crazy. And Ingo, my guitar player, came up with the idea, and I had no clue about the intro at all until I think 2 days before we finished recording everything. And he let his children sing. By the way, it's sung by his own children. Effectivement que l'intro et tous avec un chœur d'enfant, avec des orchestrations, avec des paroles apparemment très bizarres concernant brûler le monde et tout. Bon, ça on va pas trop développer, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que l'intro est vraiment très très jolie, puis la voix des enfants est vraiment très très bien amenée, hein. And the opening track Phönix is very heavy and pure metal. Yeah, we got a lot of heavy stuff and heavy metal on this That's right. record. Yeah. Ouais. You know, we don't look left, we don't look right. We just do what we like most. And yeah, it seems that we liked heavy metal and heavy guitars when we were recording this record. Effectivement que sur le nouvel album, il y a pas mal de guitares et pas mal de parties heavy et metal, en tout cas, très très intéressant. And the single Post Mortem, which comes the next at the music video available on YouTube. It's quite fun and the party atmosphere is very wild. Yeah, you know, that's the whole story about the record. You know, it's like there's this fairy tale from southern Germany, which is called the Brandner Kasper, which is, long story short, it's the Grim Reaper is knocking on his door and he's showing his you know, this watch with the sand inside, and he's saying like, man, it's over, you can come with me because you're going to die. And Brandner Kasper says to the Grim Reaper, no, come here, sit down, have a drink. And then he's making the Grim Reaper drunk, and the Grim Reaper falls asleep. And then the Brandner Kasper escapes from dying, actually. And that's the whole story about, we were adapting the story onto the band's history and the situation of the band, because again, we were thinking we were doing our last record, and so Grim Reaper was knocking on our door. And now the fun thing, everything that's happening in the video actually happens to the band now, because I tell you again, we got new life was blown into the band. The spark was put in the flame on fire again in so many ways. Effectivement que la vidéo est très intéressante du single Post-Mortem, avec le Reaper effectivement qui rentre dans une soirée ou sur un bar, enfin une pièce. Ils sont en train de faire la fête et puis bon, finalement il doit choisir quelqu'un qui doit mourir, et finalement ils font la fête tous ensemble. Ils arrivent à alcooliser fortement le Reaper, donc il se passe plein de trucs avec un sablier, et puis donc il y a toute une histoire avec un brand nakash, comme il l'explique. En tout cas, c'est d'une tradition germanique, donc au sein de ce clip vidéo. Et puis and the middle finger at the end, what's that mean? The bury to the breakup rumors? That's actually that's just an Easter egg. You know, there's this huge medieval rock band from Germany which is called In Extremo. You may have heard about I know them. Yes. And we were always sad that we have some beef with the guys from In Extremo, because back in these days in the 90s, medieval rock or folk rock in Germany was developed at the same time by, let's say, In Extremo and Subway to Sally, and they had the same management, and there was some children stuff going on, if you want. So we had some beef, and I think we got over this beef in 30 years, and so we asked Micha, the singer of In Extremo, if he wants a cameo experience in this video, and telling the people that he was acting as Grim Reaper in the video. So
And he's doing this because he's shown the middle finger because actually he's the Grim Reaper, and Micha, so the singer of In Extremo, is trying to kill us. And he shows the clock and the middle finger and says, "Yeah, I will get you. You just got some more time. It's okay, but I will get you in the end." Ok, effectivement. Alors donc j'avais bien vu. Oui, à la fin du clip, mais vraiment à la fin, juste après effectivement la présentation et lorsqu'il y a le générique de fin, il y a encore une séquence où on voit effectivement le Reaper, mais là avec son visage, qui est autre que le chanteur effectivement donc du groupe extrêmement connu en Allemagne, un groupe médiéval rock qui s'appelait In Extremo. Et donc en fait on voit effectivement le chanteur, enfin c'est le chanteur du groupe qui est venu prêter, qui est venu faire l'acteur dans le clip vidéo et qui fait un doigt d'honneur en fait, tout simplement. En fait c'est pour enterrer cette histoire de break-up et d'arrêter le groupe effectivement. Non, donc tout ça c'est enterré en fait. Ça veut dire que c'est terminé et que la vie continue. Voilà, c'est ça que c'est le message qu'il voulait faire passer. And the second single, Simon, Stahl of Stahl, featuring Workings. It's such an expecting collaboration. Yeah, so we had Walkings asked to play Eisheilige Nacht, which is our very own festival tour in every December. Okay. And it's happening here. And it turned out that the producer of Walkings is a good friend of mine, a producer buddy, and so we made the plan to write a song together, and yeah, so this also just happened, and it turned out to be a pretty nice song if you ask me. So I think these both worlds, the folk rock, folk metal, and power metal, it's working pretty well if you measure it up together. Okay. Alors effectivement, qui sont ouverts à tout un tas de featuring effectivement, qui peuvent mélanger tous les styles. Là pour ce coup-ci, c'est le groupe il y a Workings en tout cas, qui vient prêter sa voix sur le titre Stahl of Stahl. Donc il y a un clip vidéo aussi qui est disponible sur YouTube là. And on the music video, a night fight in full armor, in a boxing ring with the women involved. Wow, it's such a brilliant concept, I guess. Yeah, we've been doing this on a pretty nice castle, and not far from Kaiserslautern in Germany. And yeah, the idea behind that was, in the end, you're gonna see the reveal of the whole story, that actually the two bands are fighting against each other, or every band has a fighter who's fighting for the band. Okay. Yeah? A knight with all the steel and helmet and anything. And in the end, it is shown that actually the both girls from both bands are underneath the helmets and we're fighting each other. Yeah. Oh, ok, effectivement, qu'on y voit effectivement deux femmes, enfin dans une armure, c'est qu'à la fin qu'on voit que ce sont deux femmes, donc sur un ring de boxe en train d'effectivement de faire un combat en fait, tout simplement, au début à l'épée, ensuite au poing, et donc il y a toute une mise en scène qui est autour et qui est fort sympathique, tourné dans un très très beau château en tout cas. Ça c'est concernant le clip vidéo, Stahl of Stahl. And last year you released sorry for my German accent, Eisheilige Nacht tracks. Eisheilige Nacht, yeah. Yeah, yeah. 1 year ago, I felt like a teaser for what was coming. Actually, it was not the plan. It had actually nothing to do with the album. We just wanted to release a video or a single song, which is a hymn to our own festival, which is called Eisheilige Nacht. Okay. And then Napalm decided to put the track on the record as well, and we said, yeah, why not? Because there's we didn't release it on a CD before, and so they said, yeah, so let's put it on the record too. Ok, alors effectivement il y a un an il y avait déjà un titre disponible sur YouTube. En fait c'est un titre qui était en transition entre l'album Himmelfahrt et le nouvel album Mortem. Donc en fait ils ont choisi tout simplement de le mettre dans le nouvel album. And two more questions please. I think the track Herz in der Rinde will be or should be your next music video. The single. Yeah. And it's going to be an animated video. And really? It's going to be an animated video, yeah. So, and the song itself, it's a classical Subway to Sally ballad. It starts from pretty small with medieval sounds like drums and lute and Hurdy, Gurdy and all that stuff. And the finish, in the end, the song is going to be huge with orchestra, rock band, metal, anything. And it's pretty weird, but pretty unique for Subway to Sally. So if you want to get an impression of the band and the sound, I think this is a good starting point to have a listen to the
to the next single, which is going to be published on December the 19th. Ok. Bientôt en tout cas, donc au mois de décembre, donc très bientôt, il va y avoir, je pense que ça va être le 19, ça va être la veille de la sortie de l'album. Le 19, il y aura le nouveau single donc j'avais bien vu, le Herz der Rinde. Ce sera leur prochaine musique vidéo, donc ce sera une vidéo animée en fait. Donc voilà, et avec toute l'orchestration qu'il y aura derrière, avec tous les instruments médiévaux qui seront à l'intérieur de ces singles, ça sera une belle balade en tout cas d'un titre qui est assez typique effectivement, ce bois tout sali, mais très intéressant. And my last question for tonight, when can we expect France to be on your booking shows? Please, You know, I'm doing a lot of interviews, a lot of international interviews right now, and everyone is asking that question. When are you going to visit this country or this country? So it's pretty simple. If you guys wanna have Subway to Sally playing in a place next to you, if you know a promoter or a festival promoter or venue promoter, I don't know, just ask them to book Subway to Sally, and I promise we will try to make it happen. Okay. If it's okay, if the travel is paid, we will make it happen somehow. But keep in mind, we're pretty busy touring Germany and the German-speaking area. So especially next year, we play around 50 shows, which is quite enough for us. And we play everywhere. We love to play up roads, really. But it's hard to make it work as German-speaking band outside of Germany. Ok, alors effectivement qu'il y a un gros succès en Allemagne. Donc déjà là, il y a déjà des dates à assurer jusqu'à la fin de l'année en Allemagne. Ensuite, alors à chaque interview il donne, donc il y a toujours cette question à la fin, quand est-ce que vous allez venir nous visiter? C'est ça le truc en fait. Donc apparemment ils sont demandés à travers le monde. Donc si vous connaissez des promoteurs, n'hésitez pas à parler de ce bois tout sali à vos promoteurs, à vos gens pour les faire venir, parce qu'effectivement super groupe et en concert c'est superbe, c'est incroyable, c'est chantant, c'est dansant, c'est métal, il y a du rythme médiéval, rock, etc. Il y a tout un tas de culture en tout cas au sein de ce groupe. C'est juste incroyable. Post-mortem, donc je rappelle, l'album sera disponible le 20 décembre prochain avec le label Napalm Records. Voici le track listing. L'album démarre avec Introitus, en 2 Phönix, en 3 Post-mortem, en 4 Wunder, en 5 Nero, en 6 Unter der Banner, en 7 Herz der Rinde, nouveau clip vidéo qui sera disponible le 19 décembre, la veille de la sortie de l'album, en 8 Lumpensammler, en 9 Stahl featuring Workings, en 10 Atlas, en 11 Kummerkind, en 12 Eisheilige Nacht. Yeah, I got it. And Eisheilige Nacht, exactly. Yeah. And en 13 Die Erde, bebt, 213 rock, Vinylestimes et Classic Rock Radio. Le line-up c'est Eric Fish au chant, Storch au violin, Bodenski, Hurdy, l'instrument le Hurdy Gurdy, acoustic guitare et vocal, Simon à l'acoustic guitare, au Trumsheit, c'est un instrument avec une seule corde, ainsi que Ingo, Hampf à la guitare et à la lutte, Simon Michael à la production, à la batterie et aux percussions, et Hébergé à la basse. 213 rock. So thank you very much for this live interview, Simon. Do you have a message, please, for the audience tonight? I don't have a message. People out there, peace and love. Have a nice Christmas. If you are interested in Subway to Sally, if you liked what we were talking about, don't hesitate, don't be shy. Have a listen on Spotify, YouTube, anywhere you can stream our stuff, and leave a comment. I would glad to read more French comments or comments from people from France. So thank you, Harrag, to have this opportunity to speak at your show. By the way, I'm pretty impressed how you switch between English and France, how you translate anything. You know, my brain, I would have a knot right inside my brain. So thank you so much for taking care of this interview. And yeah, hopefully we will meet each other at some point, at some festival concert. Who knows? Yes, with a great pleasure, Simon. En direct ce soir, 213 Rock, Vinylestimes et Classic Rock Radio, Mr. Simon Michael, le batteur et percussionniste du groupe des Subway to Sally, qui venait présenter l'album Post-mortem, disponible le 20 décembre prochain. 213 Rock, Vinylestimes et Classic Rock Radio. Tout de suite, voici le single Post-mortem. Oh yeah, 213 Rock. Bei Nacht. Hatte seine Sense und die Sanduhr mitgebracht. Da lachten wir, Gevatter tot, setz dich an unseren Tisch. Zur Eile gibt es keine Not, wir sind noch jung und frisch. Wir schenkten ihm wohl ein, das Ende sollt verschoben sein. Totgesagte leben länger. Post-mortem, die
ein Freund vorbeigeschaut auf einen Becher Wein. Im Morgengrauen verließ er uns, er konnte uns nicht besiegen. Und er rief, zu euch komm ich nicht mehr, ihr seid nicht tot zu kriegen. Totgesagte leben länger, Post mortem, die Sense brach den Seelenfänger. Post mortem, mit einem Bein im Grabe, am Tor der Ewigkeit, blühen uns nun neue Tage, uns bleibt noch etwas Zeit, denn Totgesagte leben länger. Verbrennt die Trauerkränze, bestellt den Priester ab. Wir standen an der Grenze mit einem Bein im Grab. Wir sind nicht zu besiegen, wir sind nicht tot zu kriegen. Totgesagte leben länger. Post mortem, die Sense brach den Seelenfänger. Post mortem, mit einem Bein im Grabe, am Tor der Ewigkeit, blühen uns nun neue Tage, uns bleibt noch etwas Zeit, denn Totgesagte leben länger. Post mortem. Post mortem. Post mortem. Oh yeah, 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio, Subway to Sally, Post Mortem. Merci à tous ceux qui, enfin à tous, à vous qui m'envoyez aussi des messages via ma page Facebook personnelle 213, enfin Harrag Melodica. En tout cas, vous avez apprécié cette interview avec le batteur du groupe et percussionniste Simon Michael. 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio, excellent Subway to Sally. Je rappelle, l'album Post Mortem sera disponible pour le 20 décembre. 213 Rock. Ce soir, j'ai des super titres à vous proposer, j'ai de la nouveauté.